Europe Matin, au cœur de l'info, Julien Pierce. 7h13 sur Europe 1. Bonjour Kevin Mayer. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes à Berlin où malheureusement hier vous n'avez pas réussi à décrocher le titre de champion d'Europe du décathlon. Vous avez abandonné après avoir mordu à 3 reprises au saut en longueur. En fait, votre pied a dépassé la limite. Qu'est-ce qui s'est passé, Kevin Mayer ? Écoutez, avec du recul, je commence à comprendre ce qui a pu se passer, même si les termes sont très techniques et je vais vous les épargner. Je dirais que, on va dire que voilà, j'avais de très très bons repères que j'utilise depuis des années et que dans ce stade, je sais pas, les repères étaient un peu bizarres. C'est vrai qu'énormément de personnes ont mordu et mon état de forme, je me suis pas posé de questions en fait. J'ai juste essayé de sauter loin sans me brider. Et c'est vrai que ça peut-être la prise de risque était un peu plus grande. Ce qui est d'autant plus rageant, Kevin Mayer, c'est qu'avant cette épreuve du saut en longueur, vous étiez déjà largement en tête au classement. Vous veniez de battre votre record personnel aux 100 mètres en 10 secondes 64. En fait, tout partait comme prévu. Oui, tout partait comme prévu et honnêtement, mes sauts mordus étaient très loin. Donc ça prouvait que mon état de forme était vraiment au-dessus des années précédentes. C'est ce qui pour moi est le plus frustrant, c'est de ne pas avoir pu m'exprimer plus que sur 2 épreuves. Maintenant honnêtement, je vous avoue que j'ai pas de regrets parce que j'ai tout donné pendant ces 2 épreuves, j'ai essayé de faire le meilleur moi-même. Il y en a qui disent que j'aurais dû assurer, mais en assurant on n'est pas sûr de ne pas mordre non plus. Donc tous les sauteurs en longueur vous le diront, on regarde même plus la planche. Enfin, il faut avoir d'autres intentions que de regarder la planche. Et c'est simplement, ça arrive quoi. Mais à aucun moment, entre le 2e saut et le 3e saut, vous vous êtes dit il faut que j'assure, quoi qu'il en soit, pour continuer dans la compétition. Même un petit saut fera l'affaire. Ce que je me suis rappelé en fait hier, quand j'ai fait toute ma tournée des médias, je me rappelais pas que j'avais eu cette pensée pendant la course et parce que sûrement la grosse déception me l'a fait oublier. Mais au 2e essai, j'ai essayé de viser la planche. J'ai essayé de viser beaucoup plus proche que de la plasticine pour ne pas mordre. Et tout simplement, c'était un problème de repère que je n'ai pas réussi à trouver dans ce stade. Tout ça s'est fait à l'instinct, Kevin Mayer ? Bien sûr, j'ai toujours tendance à dire que pour s'exprimer dans l'athlétisme, il ne faut pas être dans la réflexion, il faut être dans la sensation, l'intention. Et c'est ce que je fais valoir. Et c'est vrai que peut-être qu'hier ça s'est retourné contre moi, mais je crois avoir prouvé que ça marchait quand même dans les autres situations. Ce qui est étonnant, Kevin Mayer, et ce qui est aussi déchirant, c'est que quand on regarde à nouveau les images, vous hurlez de joie après votre 3e saut, jusqu'à ce que vous voyez le juge lever son drapeau rouge. Là, quand vous voyez ce drapeau rouge levé, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Écoutez, c'est ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel vraiment négatif. On passe du tout au rien. J'étais prétendant au titre de champion d'Europe et je suis devenu rien du tout. Kevin, vous avez un mental d'acier, un vrai caractère de compétiteur. Vous l'avez déjà prouvé. Ça vous a aidé notamment l'année passée à être sacré champion du monde du décathlon. Pourquoi est-ce qu'après votre échec hier, vous avez décidé de vous retirer de la compétition ? Pourquoi ne pas avoir continué jusqu'au bout ? Parce que honnêtement, c'était une grosse prise de risque. De 1, parce que lorsqu'on subit un échec comme le mien à la longueur, le corps a une réaction naturelle qui fait qu'il se tend beaucoup plus et qu'il est beaucoup moins apte à agir à 100%. Et c'est vrai que les risques de blessures suite à ça, plus mon état un peu dépressif, ne laissaient envisager rien de bon en fait. Mais qui décide d'abandonner, Kevin ? C'est vous ou c'est votre entraîneur Bertrand Valsin ? J'en ai parlé avec mon entraîneur et c'est mon entraîneur qui a pris la décision pour moi de me faire arrêter, même si j'en parlais. J'étais là et j'hésitais et lui m'a clairement dit non, on arrête. Il me connaît très bien en fait. Il savait très bien que rien de bon pouvait arriver, je le savais très bien au fond de moi, mais c'est vrai que le fait d'abandonner un décathlon aussitôt, c'est peut-être la plus grosse déception de ma vie en fait. Et on veut juste repartir sur d'autres bases. Le passé c'est le passé, je peux pas refaire ce concours de toute façon. Mais il a par contre il a présagé un futur que je ne voyais pas encore. C'est-à-dire là j'ai fait des sauts à plus de 7,80 m et c'est la première fois de ma vie.
Kevin Mayer, se remettre en question quand on a 26 ans, qu'on est champion du monde en titre, vice-champion olympique, ça veut dire quoi concrètement? Comment est-ce que vous allez essayer de rebondir? Non, mais vous savez, sans mauvais jeu de mots. J'ai une chose en tête, c'est que ce sera pas la première fois que je me remets en question. Je crois que le décathlon, c'est une remise en question permanente de soi dans chaque entraînement, dans chaque compétition. Peu importe si on a fait un record ou quoi, toujours se remettre en question sur tout ce qu'on doit faire. Et ce sera pareil là. J'ai pas envie de changer des choses parce que ça marche ce que je fais. Je l'ai montré et c'est pas parce que j'ai fait une erreur, que j'ai pas réussi cette fois-ci, qu'il faut tout changer du jour au lendemain. Donc pour moi, c'est plus de la persévérance que de la remise en question. Du coup, Kevin Mayer, ça veut dire quoi, que votre saison continue? Vous n'allez pas partir en vacances comme prévu? Alors là, pour tout vous dire, honnêtement, je me suis laissé le temps de réfléchir puisque la blessure est encore très récente et pas du tout cicatrisée. J'essaie de me relever le plus vite possible, mais je vous avoue que c'est énormément de souffrance, même si je parais pas non plus si triste que ça. Au fond de moi, il y a un énorme combat contre cette douleur, donc je me laisse du temps pour réfléchir là-dessus. C'est sûr qu'il y a le décathlon au Decastar en fin septembre, mais il y a aussi le décathlon au Decastar en juin, avant les championnats du monde à Doha. Alors, est-ce que je fais preuve de patience et j'attends la saison prochaine? Est-ce que j'ai envie de m'exprimer en septembre? Je sais pas encore. Honnêtement, c'est trop confus dans ma tête pour l'instant. Eh bien, reposez-vous. Merci Kevin Mayer d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. Merci à vous. C'est rare un champion qui se livre de la sorte au lendemain d'un échec. On ne doute pas que vous retrouverez très bientôt le chemin du succès et que vous nous rapporterez encore plein de médailles et beaucoup d'émotions. Merci aussi à notre envoyé spécial à Berlin, Corinne Boulou, qui a rendu possible ce duplex. À très bientôt. Europe 1.